Et un mur, bien droit, fait de pierre de forme parallélépipède rectangle variable, mais toujours de la même hauteur. Il est de couleur marron clair à beige. Le joint entre les pierres est plutôt gris. Le mur fait une ligne de fuite vers l'extérieur droit du cadre. On le voit donc de trois quarts. Au fond, le long du mur, on distingue un poteau de signalisation. Le sol est très clair, éclairé par le soleil qui vient du fond. Le mur est massif et les pierres très grandes. Ça, on le voit parce qu'il y a trois silhouettes sur la photo. Et que comparé au mur, elles prennent au mieux deux tiers de la photo en hauteur. Quand le mur, lui, prend toute la hauteur de la photo et par l'effet de fuite, on comprend qu'on n'en voit qu'une petite partie. Les trois silhouettes font face au mur. Au premier plan, une est coupée au niveau du bassin, par le bord bas du cadre. La seconde est accroupie, presque agenouillée. Enfin, la troisième est debout. Les trois sont habillés en noir, ou le semblent, puisqu'en contre-jour. Les contours de leurs silhouettes sont dessinés par la lumière du soleil. De la première et troisième personne, on voit pour chacune un bras qui se dirige vers le mur, une bombe à la main et un panache de peinture blanc qui s'en échappe. Blanc, pas pour la couleur de la peinture, mais parce que le panache, en contre-jour, est éclairé par le soleil. La troisième personne semble être en train d'écrire en noir la Loire, trois petits points, à hauteur d'épaule. La seconde personne a au-dessus de sa tête l'Azad écrit en gris clair. Et on distingue en dessous le haut d'un autre mot, mais c'est caché par la première personne. On devine donc que la seconde personne est elle aussi en train de taguer, mais on ne le voit pas. La première personne, qui n'est pas totalement dans le cadre donc, doit probablement être accroupie puisqu'écrivant un troisième mot à hauteur d'épaule, tandis que les deux précédents sont l'un au-dessus de l'autre. Elle est en train d'écrire en rouge la lettre E du mot bourgeois. Avec les deux mots de la même couleur au-dessus, on lit donc feu aux Bourges. Les trois personnes sont donc en contre-jour, la lumière du soleil vient du fond de la photo, parallèlement au mur. La face du mur est donc encore à l'ombre pour quelques secondes, 2-3 minutes tout au plus. Les panaches de peinture des bombes, eux, sont pleinement éclairés par la lumière et se détachent d'autant plus du mur par contraste. 5 minutes plus tôt, et ni le mur ni les panaches n'auraient été éclairés, et on n'aurait donc pas vu les seconds, diminuant d'autant plus l'acte de réalisation des tags. 2-3 minutes plus tard, et la granularité du mur aurait été au soleil, et tout aurait été moins lisible, notamment les tags déjà inscrits, rendant là aussi l'acte moins intéressant. C'est le genre de cliché où sur l'instant, on sait qu'il y a une synchronicité parfaite. On espère ne pas louper ces réglages, parce que c'est en contre-jour et donc il y a un contraste fort, parce que l'opportunité ne se représentera probablement pas de sitôt de notre vivant. Ce cliché, comme beaucoup d'autres avant lui, montre entre autres choses que la photo, c'est techniquement uniquement une affaire de lumière, et donc de la lumière présente à un instant précis. 10 minutes plus tard ou 10 minutes plus tôt, un jour de pluie, un mois d'août à la même heure ou de novembre, la même photo avec le même cadre, les mêmes événements identiques qui se produisent et le rendu sera tout à fait différent. D'ailleurs, des personnes qui taguent sur le mur de la préfecture de Nantes, j'en ai d'autres, très différentes donc, mais ce sont d'autres histoires. En tout cas, celle-ci est spéciale à mes yeux puisqu'elle fait partie de 4 clichés que j'ai sortis en print il y a à peu près un an et qu'elle montre en cours de création une de mes collectionnalités aiguës photographiques, les messages politiques dans l'espace public. Et pareil, bah, j'ai sorti des stickers très récemment pour faire revivre ces messages, puisqu'en général, ils ont une durée de vie très courte. Comme disait Lamartine, la photographie, c'est un art, c'est mieux qu'un art, c'est le phénomène solaire où l'artiste collabore avec le soleil.